Cette exposition rassemble en fait des tableaux qui sont figuratifs, qui représentent essentiellement des visages et des peintures abstraites. Donc deux thématiques qui me sont très chères. J'ai toujours fait des visages depuis mon plus jeune âge et aussi de la peinture abstraite, ça m'a toujours passionné. Et les deux, pour moi, représentent des choses très différentes. Les visages, c'est un peu la dimension formelle, c'est la dimension extérieure du monde, c'est aussi une réflexion sur l'identité d'aujourd'hui, l'identité postmoderne, l'identité de l'homme dans le monde contemporain. Les peintures abstraites, c'est plus l'intérieur, en fait. C'est plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'humanité aujourd'hui, avec cette dimension plus émotionnelle. J'ai été très inspiré par Kandinsky, qui a écrit vers 1913, au moment où il peint la première toile abstraite, un livre qui m'a beaucoup marqué, du spirituel dans l'art, où il explique cette idée extrêmement originale pour l'époque de penser la peinture comme de la musique. Je prends l'exemple de la musique. Oui, alors nous sommes à la Visionnaire Galerie, rue des Carmes, à Paris, dans un quartier que j'aime beaucoup, près du Collège de France. Et ce visage, c'est un masque, d'une certaine manière. C'est un visage qui pourrait être à la fois primitif ou contemporain. Là aussi, on voit typiquement un jeu sur le temps, en fait. C'est-à-dire que je joue avec la peinture classique, avec la peinture moderne, mais je joue aussi avec le côté archaïque, art premier, mais aussi archétypal. C'est-à-dire qu'on retrouve des grands archétypes qui voyagent dans l'art en général. C'est quelque chose que j'ai peint en 2009 et c'est sur un papier à grain torchon, un papier arche, et ça correspond à un moment où je m'intéresse particulièrement aux différentes qualités de papier et ça va d'ailleurs inspiré beaucoup cette exposition, puisque à mesure que je découvre la qualité des différents papiers, j'ai l'idée de faire une exposition tout entière autour du papier, autour de la gouache et du papier. Et ça, c'est une des premières peintures que je vais faire sur un papier arche épais, en intégrant dans ma réflexion picturale la question de la qualité du papier. Là, on est devant la grande déesse fractale, qui est une toile mythique, voire mystique,
dans la mesure où j'ai voulu, dans cette représentation, montrer le monde en train de partir en morceaux. Donc c'est une peinture qui est faite de toiles séparées. Il y en a 3 x 4, 12. Il y a 12 petits tableaux qui peuvent s'articuler comme on le veut. Bon, là, je l'ai présenté couchée, c'est la grande déesse fractale couchée, mais elle peut aussi être debout, ou alors on peut aussi mettre la tête au milieu, les jambes sur la tête. Enfin, il y a des tas de manières de la composer, et à chaque fois, ça donne une nouvelle peinture. Alors, la question du monde fractal ou de la déesse fractale, j'ai voulu représenter là le monde d'aujourd'hui, en fait, le monde d'aujourd'hui qui part en morceaux, en morceaux de représentation, c'est-à-dire que chaque tribu, chaque famille, chaque individu, chaque pays crée sa propre culture, la développe à sa manière et constitue un petit morceau du monde. Ce petit morceau du monde lui-même se coupe en sous-parties, se fractalise, ce qui fait qu'on a un monde qui est fait de fragments qui eux-mêmes se transforment en fragments. Et je crois que cette dimension de fragmentation, c'est un élément essentiel de notre culture, puisqu'aujourd'hui, chacun de nous, on est peut-être par exemple français ou américain ou tunisien, mais on est aussi, du fait de nos voyages, de notre perméabilité au monde, on est aussi ailleurs, on est aussi d'une autre culture. Cette toile, elle est vraiment très polysémique, c'est-à-dire elle articule différentes sémantiques, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé le baiser vert, parce qu'effectivement, déjà dans le titre, on a 2 sémantiques, le baiser qu'on imagine plutôt rouge, et le vert qu'on n'imagine pas obligatoirement associé au terme baiser. Alors le baiser vert aussi, c'est l'idée de l'altérité, c'est-à-dire les petits hommes verts, l'étrangérité. Et effectivement, on voit deux lèvres, donc là, des lèvres vertes, et puis un autre personnage qui part comme ça, avec des grands yeux globuleux. On ne sait pas si c'est une grenouille ou un être, en tout cas c'est un être étrange, et il s'articule avec une autre sémantique qui est ce personnage-là, qui a peut-être son œil là, et on a en plus ces 2 cercles rouges, rouge carmin et rouge vif, qui sont superposés en quelque sorte et qui ne sont pas tout à fait sur le même plan que les visages. En fait, on peut lire bien cette peinture que si on est capable de penser non pas en 1 dimension, 2 dimensions ou 3 dimensions, mais en 5, voire 10 dimensions. Donc en fait, c'est une peinture qui invite à faire éclater notre représentation classique du monde et à imaginer un monde à n dimensions, c'est-à-dire une multitude de dimensions.